Purée, il nous faut encore plus d'abonnés sur Instagram. Hein. Ah ouais. Il faut que Flo il envoie la patate un petit peu là. 20K, ça va être quelque chose. 20K, ça va être. Ça là. Plus bas, plus bas. Ouais. Ouais, bah oui. Ouais, faut que les gens ils s'abonnent. Flo. Ah, il est là, Flo. Pouce vers le haut tout le monde si vous avez kiffé la vidéo. Mettez des j'aime. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue. Nouvel épisode de la Brigade des Fast Food, j'espère que tout le monde va bien. Je vais rejoindre mes amis Isma et Ali que j'aperçois au loin. Ils sont loin. J'ai démarré mon intro de trop loin. Comment ça va les gars? Alors? Ça va Florian? Ouais, c'est bon. Les brigadiers sont toujours là, toujours présents sur leurs Instagram. Attention, le nouvel objectif de la rentrée, c'est 25 000 abonnés. 25 000. Oh, mais c'était pas 20. Ah non, c'est pas 20, c'est 25 000. À 25 000 abonnés, nous débloquerons le prochain niveau. Après le restaurant étoilé, à 25 000 abonnés, on va faire une vidéo ensemble, mais hors de la France. Oh. Isma la brigade, Ali la brigade, Saladin 9.3, objectif 25 000 abonnés, ça va le faire. Vous êtes arrivé easy à plus de 10 000. Des abonnements. Des abonnements. Et par la même occasion, abonnez-vous à la chaîne Florian On Air sur YouTube pour ne louper aucune brigade ni aucune vidéo si vous aimez bien manger. Vous aimez bien manger vous? Non, j'ai cru remarquer. Hein. Ouais, aujourd'hui, on va dans un fast-food qui m'a été vraiment conseillé. Il paraît que la qualité est là. C'est toujours dans l'ambiance un petit peu soul food, comme on avait déjà fait notamment à Marseille, mais plus en sandwich. Et ils font des burgers, et ils font des gaufres aussi. Et dedans, il y a le poulet frit. Il y a et ça a l'air vraiment d'être de la qualité. On est à Paris, dans le 15e arrondissement, porte de Brancion. Venez les gars, je crois que c'est par là. Bonsoir. Brigade des fast food. Ah, on est connus ici. Ça va? Vous allez bien? Bah très bien. Ah bah voilà, quand on est accueilli avec le soleil et le sourire comme ça, Je sais pas où je vois le sourire. ça fait plaisir. Enchanté, ouais, pardon, bonjour. 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 On vous a repéré sur Insta et en plus de ça, vous nous avez été conseillé. Ah ouais. Donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse une descente. Donc voilà. C'est magnifique ça, c'est encore plus beau ça. C'est notre réputation qui nous précède. Hein. Ah ouais, On a ouvert carrément. longtemps. Ça fait longtemps que ça existe ici? Ça fait plaisir. On a ouvert fin février. Du coup, on était un peu caché vu qu'on a enchaîné avec le confinement. On a ouvert 3 semaines, confinement. Par contre, Flo, je me pose une question. Il n'y a pas de comptoir, il n'y a pas de menu bord. Mais oui, on arrive, le mec, c'est ça. C'est ça, faux comptoir. C'est ça comptoir. C'est mon petit comptoir, c'est ça exactement. Parce qu'il n'y avait pas assez de place. Non, c'est pas question de place, c'est qu'on a essayé de créer un environnement restaurant, cosy. En fait, vous voulez jouer comme Apple. Il n'y a pas de comptoir. Le mec, quand tu vas à l'Apple Store, le mec, il vient comme ça avec sa tablette, tac, tac et tout. C'est plus qu'on a essayé de créer un concept entre un restaurant et un fast-food, dans le sens où c'est un petit endroit cosy, où on peut venir même avec sa copine, ça peut être mignon. Et donc, du coup, on a le confort du restaurant avec le serveur qui se déplace, la note à table, et aussi les bons burgers qu'on aime bien. Trop bien. Alors, sur la question cuisine, ici, on n'a que des produits frais. Donc ça suit le concept, notre poulet est frais, le coleslaw il fait maison, il est frais. La waffle est fraîche, elle est faite maison. Du coup, l'objet de nous faire ça, cette démarche-là, que de nous expliquer à chaque fois ce qu'ils vendent, les produits qu'ils proposent, parce que là, ici, il n'y a pas de menu mort. Donc, Ah bah oui, c'est pas comme dans les snacks où habituellement tu vois, t'as les photos des trucs et tout. Donc à chaque client, il doit beaucoup parler ce midi. Ouais. C'est ça. Bah du coup, là, on a le mini-board qui est juste là. Du coup, je vends du Biggie, je vends du Biggie. Pour revenir sur la déco, il y a une information qui est très très importante pour les 2000 qui nous regardent. Ça, c'est une télévision en fait. Ça c'est le combi, je crois même. Le combi, c'était quand même le début des DVD. Mais il faut leur expliquer c'est quoi un DVD au Et nous avant on avait même le combi télé-magnétoscope. Que là c'était même pas un DVD, c'était des cassettes VHS. Voilà. Donc moi, je suis né dans les années 90. Moi et mon associé d'ailleurs. On est deux ici. Et du coup, on a essayé de créer justement cet univers. Univers années 90, c'est ça, avec les artistes qui nous ont un peu inspirés, les films qui nous ont un peu inspirés. Donc on n'a pas du tout mis parce qu'on n'avait pas toute la place. Et pour la petite confidence, cette télé, c'était ma télé à moi, c'était dans ma chambre quand j'étais petit. C'était la télé avec laquelle je jouais à la GameCube. On adore. Du coup, il y a différents types de sandwichs. Enfin, il y en a 4. C'est bien, il n'y en a pas trop. Comme ça, c'est bien sélectionné. Et on peut choisir chacun si on veut un bun ou
une gaufre. On choisit une sauce. La sauce, elle va dans le sandwich ou c'est pour aller avec les frites? La sauce, c'est pour les frites, c'est Ah, pour le d'accord. côté. Du coup, vous avez curry mango, barbecue miel, ketchup, mayonnaise, firecracker, c'est un genre de ketchup épicé, et sirop d'érable éventuellement si vous voulez le faire couler sur votre gaufre. Ok. Alors, Salah était en cuisine. Alors, Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Sérieux? Et là, j'ai du mal à tenir tellement c'est incroyable. Sérieux? Franchement, c'est incroyable. Pousse-toi un peu, ça arrive. Regardez là. Oh lol. Ah ouais, c'est gros. Voilà, c'est Guzman. Avec 2 viandes. Et on avait deux, mais vous allez voir que. Ah merde. En plus, ils ont commandé 2 chacun. Ah mais c'est vraiment Stockma. En général, c'est une petite gaufre comme ça. Non. Ah, ça vient dans le plat carrément, ça vient dans la cantine. C'est ça qu'on appelle une cantine. Bon les amis, là franchement, ça a l'air d'être ouf. Ne mangez pas tout de suite. J'ai pris moi la Joachim Guzman. Dedans, on retrouve du filet de poulet. Non mais vous avez vu, déjà personne s'extasie sur la taille des gaufres quoi. Mais c'est extra, c'est extra. Vous en avez pris 2 chacun en plus. Pas toi Ali, moi non plus, mais Isma. Filet de poulet crispy, coleslaw. Ah mais le coleslaw c'est ce qui est violet là. C'est chou rouge. Exactement. Cheddar raffiné, ici. Et le guacamole maison. Et les frites avec du vrai cheddar, c'est pas de la sauce cheddar. Elles ont l'air terribles, c'est gratiné. Oh, le cheddar, il est excellent. Sérieux? Oh, le cheddar. Ça fait 8 mois qu'il m'attend le cheddar. Tu sais quoi, avant qu'on croque, on présente ça. Alors toi t'as pris en mode... Il est là le burger. Oh là là. Ah là là. Avec la sauce cream cheese. Avec le miel. Le chou. Oh là 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 là. Le petit pain a l'air... Les oignons rouges. Et le pain il est mi-brioché, mi-pain. Ouais. Il est Oh beau là. le pain. Franchement, en fait aujourd'hui c'est une cheat meal d'aujourd'hui. Exactement, toujours. C'est une cheat meal Lui, d'aujourd'hui. il fait un cheat meal par jour. Là, on tombe sur le cheat meal du jour. Vous êtes bien tombés, les amis, hein, parce que vous auriez pu le louper. Et ça, t'as pris le même, celui avec l'avocat aussi, toi? Tout à fait. Ah ouais. Alors, L'avocat comme Ali l'a très bien décrit. Franchement avec la gaufre qui a l'air d'être sucrée, en bouche je sais pas ce que ça va donner. là, il y a vraiment le côté... Et moi, c'est encore plus sucré-salé, moi. Oh là là là. Parce que moi, il y a aussi un mélange de sauce barbecue et de miel. Oh là là. Toujours le poulet, attendez, parce qu'il faut montrer le poulet. Déjà, le cheddar, Le cornichon. c'est vraiment un truc. Attends, j'ai quoi d'autre, moi? Du miel. Barbecue. Ouais. Ouais, voilà, filet de poulet crispy, coleslaw, cheddar affiné, barbecue miel et pickles là, le petit cornichon comme ça. C'est vraiment, ça a vraiment l'air ouf. Vous savez quoi, d'habitude c'est toujours vous qui commencez. Là aujourd'hui je suis désolé, j'y vais. T'as raison. Par contre, attends, tu manges tout à la main comme ça d'un coup? Ah, c'est pas facile de commencer. Regardez ça. Ouais, parce que d'habitude je peux copier sur vous, tu vois. Regardez ça. Non mais t'as vu ça? Le poulet a l'air chambé. En plus moi j'ai du miel, j'en ai plein les doigts déjà alors que j'ai même pas croqué encore. Ferme léger, vas-y Flo. Oh là là là. Oh là. Le poulet est trop bon. Avec le miel ça tue. Panure fine et délicate. Et la gaufre, elle est trop bonne. Elle est onctueuse. Oh. Et franchement, merci à tous ceux qui vont venir ici. Notamment mon pote Redouane. Oh là là. Ouais, le poulet à l'intérieur. Oh là là. Un bon poulet mariné. Nawels, c'est la base. Le poulet il est extraordinaire. Ouais, vraiment. Et franchement il est magnifique. C'est du vrai filet de poulet. C'est vrai que le poulet, on peut penser qu'il est un peu frit, il est gras, etc. Mais le fait qu'il y ait de l'avocat et le poulet, c'est du vrai filet de poulet. T'as beaucoup de tendreté dans le poulet, Et le cheddar, le fait il nous a attendu depuis 8 mois pour qu'on le mange, c'est extraordinaire. C'est vraiment. Regarde sur toutes les coutures. Regarde ce côté-là, avocat. Et maintenant retourne avec le croc dans le poulet. Faire ça là, approche là dans les frites. Ça là qui a vu comment c'était fait. Alors c'est fait vraiment à la belge, hein, 2 cuissons. Donc première cuisson,
et ensuite il les remet pareil, hein, il mesure la température des frites et tout. Il y a des chronos, j'ai pas tout compris. Hein. C'est vrai. Ouais, vous allez voir. C'est technique. Ah ouais, c'est très technique. Et vrai fromage, vrai cheddar gratiné, affiné, machin. Il fait souvent des trucs bons. Il y en a qui nous ont marqué plus ou moins. Il y a la différence à faire entre un truc bon où tu manges, t'es de passage, ça va, tu manges bien, et le truc où tu peux faire de la route pour aller manger. Et moi, celui-là, franchement, pour l'instant, j'ai pas fini. Je le mets dans cette catégorie. Moi, ce qui m'impressionne, le pain, il est bon, la composition est bonne. En fait, c'est le poulet. Tu sens vraiment le poulet, il a un goût. Ah ouais, c'est ouf, hein. Il est croquant en même temps, il est tendre à l'intérieur. Je pense que c'est. Je suis. Waouh! Ouais. Voici l'homme qui a tout filmé, l'homme qui a tout vu et qui malgré tout va manger, ça veut dire qu'il a kiffé. Ah ouais, alors toi tu as pris celle-ci mais en mode avocat. Ça, c'est le... Regarde le cheddar. T'as vu comment il est? Et tu sais, le chef il me disait en plus le cheddar, comme ça, là où il est le meilleur, c'est quand il était vraiment grillé un peu, tu vois. Bien sûr. Il me disait il y en a beaucoup, ils le mettent de côté, il me dit non, ça c'est le meilleur en fait du cheddar. On va goûter ça. Je vous rejoins les gars, le poulet de poulet c'est vrai qu'il est excellent. En même temps c'est super simple, hein, parce que c'est du poulet mariné et la chapelure c'est juste de la farine en fait. Il n'a pas de chapelure à proprement dit, il le met juste dans la farine et après le poulet il se prend la tête sur la température. C'est ça qui fait la diff. Ouais, il a une sonde de température qu'il met dans le poulet et il m'a dit il faut que ça soit au-delà de 75 degrés. Si c'est pas arrivé à 75 degrés en fait il le replonge et il le laisse pour que le poulet il soit vraiment tu sais, ni pas assez cuit ni trop cuit non plus pour qu'il soit pas trop sec. Donc non, le chef, c'est un laborantin. Et Ali, il a kiffé l'avocat. Ah, vraiment oui. J'ai bien aimé l'avocat parce qu'en fait, comme je disais au monsieur tout à l'heure, l'avocat c'est très particulier. Si tu fais que mettre de l'avocat dans un burger, tu vas pas sentir l'avocat. Là on le sent, l'avocat j'ai l'impression qu'il s'impose, il donne du relief au sandwich. Dans la mesure où ils ont travaillé l'avocat, ils ont mis des épices, etc., etc. Ça fait vraiment quelque chose de très relevé. Alors qu'en réalité, l'avocat c'est un fruit qui est gras, du bon gras comme on disait tout à l'heure, mais qui a tendance à être fade. Donc, si le fait qu'ils s'imposent, ça veut dire qu'en vérité, ils ont bien travaillé la pâte de l'avocat. La purée de l'avocat est très bien travaillée. Et la nouvelle saison de la Brigade des fast-food, je peux vous dire que là, il y a du niveau d'analyse, il y a de l'expertise. Appelle Etchebest, t'appelles tous ces petits là. Et ça là, t'as vu comment ils ont fait leur devoir de vacances? Ah ouais. Il rentre de formation. Ah ouais, c'est ça. Les gars, mais tu nous as fait manger des burgers verts tout l'été, c'est normal qu'on commence à réfléchir un peu. Et en fait, moi je suis content, pourquoi? Parce que mon cheat meal, tu vois, d'habitude c'est très gras, tu vois. Là, le fait qu'il y ait de l'avocat et tout, je me suis. Mais ça là, toi t'en avais commandé 2 alors qu'il avait dit que c'était gros, mais on pensait pas parce que d'habitude on nous dit c'est gros, et même quand c'est gros, c'est pas aussi gros. Tu peux pas 2. 2 c'est impossible, franchement. Techniquement impossible parce que déjà le burger il est énorme. Ouais. Et la gaufre, voilà, franchement c'est impossible. Du coup, tu vas la remporter. Ah, je vais la prendre à emporter, ouais. Et ladies and gentlemen, faites du bruit pour celui qui nous a fait ces gaufres magnifiques ce soir, Younes. Donc en fait, vous êtes associés les deux et vous êtes vraiment au four et au moulin. C'est-à-dire qu'un jour c'est toi qui es en salle, toi qui es en cuisine, l'autre jour c'est toi qui es en cuisine, toi qui es en salle. C'est ça, en fait on est polyvalents, on change tous les deux. On a monté l'affaire ensemble, donc on s'est dit dans tous les cas, s'il y en a un qui est là ou pas l'autre, il faut que le truc il tourne pareil et que ça soit aussi bon lundi, mardi, mercredi jusqu'à la fin. Et donc c'est régulier. Régulier, c'est toujours pareil. Il y en a pas un qui fait les meilleures frites, l'autre qui fait des meilleurs gaufres. Bon, après je pense qu'il y a toujours une petite touche, tu vois. Toujours une petite touche. Après, franchement, elles étaient bonnes les frites ou pas? Ouais, de ouf. Ah, et là t'as vu, il lui fait ah, t'as vu, il lui a fait ah, t'as vu. Ah, si vous avez validé, ça tue. Parce que vous avez pas la même, vous avez une discorde sur les frites. En fait, voilà, à la base, les frites, c'est la même chose, c'est juste que j'en mets plus que lui. Parce que je préfère quand elles sont plus rouges, je trouve ça plus esthétique. Je suis d'accord, ouais. Tu vois, c'est plus piquant. C'est ouf ce qu'on dit, c'est qu'ils nous ont raconté tout à l'heure qu'à la base ils sont pas dans la restauration. Et là ils nous font un truc quali, plus quali ou au moins aussi quali que certains qui ont un bagage de fou en restauration, c'est quand même ouf. Alors vous avez peaufiné les recettes vous-même, vous êtes allé genre sur YouTube, sur les trucs comme ça. Ouais, on s'est débrouillé, franchement on s'est débrouillé de A à Z. C'est dingue hein. On a fait des recherches, après on part du principe dans tous les cas que si tu prends des produits de bonne qualité, dans tous les cas t'es censé sortir un truc quand même qui est bon. Ouais. Après si jamais tu le fais avec le cœur, bah c'est encore mieux. Même dans la chat, on dirait qu'il est un peu plus. J'ai l'impression que les deux là, tu pourras pas semer la zizanie entre les deux. Ils sont comme ça. On est ensemble, on est frères. C'est les poteaux, c'est les vrais poteaux.
Bah vas-y avec les couteaux, je sais pas. Ouais, c'est de la vraie pâte à go vanillée et tout, il m'a dit. Franchement, la brigade, hein, vous êtes vraiment une mauvaise fréquentation, les gars. Mais vraiment, les gars, je parle sérieux. C'est trop, les gars. Chaque fois, je traîne avec vous. Ouais. C'est vrai, le reste de la semaine, ça se passe bien pourtant, t'as vu? Ouais, ça va. Ah là 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 là, mais tu dois être dans un état toi, parce que t'as mangé 2 plus une sucrée. Je suis mort, Flo. Et est-ce que le jeu en valait la chandelle? Bien sûr. C'était... Franchement, la salle a été magnifique. Déjà le fait qu'il n'y ait pas un comptoir, etc. c'est un petit peu original. En plus de ça, le poulet il était magnifique. Les mecs, ils étaient au top leur accueil. Franchement, je leur mets un 10 sur 10. Ali. J'ai beaucoup aimé aussi, effectivement. C'est surtout, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le projet qu'ils ont. C'est deux jeunes garçons qui ont un projet qui leur tient à cœur. Ça me fait penser un peu à mon histoire moi avec mes copains. Mais effectivement, ils ont été dans la recherche de produits. Ils ont des produits de qualité. Comme disait Salah derrière, en off tout à l'heure, ils sont bons partout. Sur les frites, ils assurent. Sur la viande, ils assurent. Sur le pain, le gaufre, ils assurent. Sur le cheddar, ils assurent. Comme il a dit lui, comme il a dit lui, franchement, non, voilà. Vous avez compris qu'on vous conseille cette adresse, on vous met les infos dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et attention les amis, rejoignez les brigadiers sur leurs Instagram. On l'a dit, c'est officiel, à 25 000 abonnés. Nous allons tourner une vidéo à l'étranger. Voilà. Et d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?